Si vous êtes d'accord pour patienter encore quelques instants, cher Renaud, Damien Abad, le vice-président des Républicains, était ce matin sur CNews et le moins qu'on puisse dire est que lui aussi était plutôt sévère. C'est le symbole de la déconnexion du pouvoir avec les Français. Aujourd'hui, beaucoup de Français vont partir en vacances, ils attendent leurs horaires du vol charter et ils ont l'impression que finalement on ne vit pas dans le même monde. Et c'est aussi le symbole de l'arrogance du pouvoir vis-à-vis des Français. Parce que Édouard Philippe ne s'impose pas lui-même ce qu'il impose aux autres. On a voté une loi de moralisation de la vie politique, on a encadré les frais des députés, et force est de constater que ce que l'on impose aux députés, on ne l'impose pas forcément au ministre ou au Premier ministre. Je trouve que c'est regrettable, et surtout les conditions et la manière dont ça s'est fait, avec 60 personnes qui ont changé d'avion en cours de route. Voilà, ils changeaient d'avion, puisqu'en fait, ils sont allés avec un avion de l'État de Nouvelle-Calédonie à Tokyo, et c'est à ce moment-là qu'ils sont montés dans l'avion loué. Renaud Girard, êtes-vous choqué par tout cela? Alors, j'avais compris que, pour une raison qui m'échappe, l'avion militaire, effectivement, est arrivé vide à Roissy, 2 heures après l'avion qui avait été loué, qui est arrivé donc à Paris, mais pour permettre au Premier ministre d'assister à un conseil de défense, une chose importante, parce que le président de la République lui-même partait en voyage juste après. Donc, voilà, en Algérie, assurer la continuité de l'État. Il fallait assurer la continuité de l'État. Donc ça, c'était sans doute peut-être une raison suffisante pour faire cette dépense importante. Je ne crois pas, effectivement, d'abord, je ne crois pas que Édouard Philippe ait, vous savez, l'agenda d'un Premier ministre est extrêmement chargé, ce n'est pas lui qui s'occupe de ces détails de logistique. Il n'a pas le temps, et c'est un peu normal. Ce n'est pas son boulot, d'ailleurs, voilà. Et donc, je suis d'accord qu'il ne faut pas faire dans le populisme. Ceci dit, c'est vrai, il y a un problème en France, général, de train de vie de l'État et aussi de... L'autre jour, je suivais en scooter une sorte de voiture C6 qui a brûlé un feu rouge avec une sonnerie de police. Je me suis dit, tiens, je ne savais pas que les commissaires de police avaient des C6, des grandes Citroën comme ça. Et il s'est arrêté devant le restaurant Lasserre, il était 12h30, et en est sorti un ancien Premier ministre pour aller déjeuner. Il ne voulait pas être en retard, visiblement, et donc il s'était permis de brûler le feu rouge. Et là, je me suis arrêté en scooter, et j'ai dit, vous n'avez pas honte, etc. Les flics sont venus vers moi, et ils m'ont dit, vous êtes qui, monsieur? Je lui ai dit, je suis Renaud Girard du Figaro, et vous allez bientôt entendre parler de moi. Ça les a calmés tout de suite. Et d'ailleurs, voilà, ils entendent parler de vous. Ça les a calmés tout de suite, etc. Donc, il y a effectivement un problème, pas en l'espèce, parce que il faut voir, et Guillaume l'a très bien dit, on ne sait pas qui exactement a payé, peut-être que les hommes d'affaires payaient leurs billets.